Il est 7h45, c'est l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin le paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, Pascal Pic. Pascal Pic qui a été directeur scientifique du film Premier Homme, diffusé ce soir à 21h sur M6. Et si on vous en parle, c'est parce que ce film est vraiment exceptionnel. Bonjour Pascal Pic. Bonjour. On a l'impression que pour la première fois, on n'a pas un portrait robot, mais une image assez nette de ce qu'étaient nos ancêtres. Quelle est pour vous, qui êtes habitué à vivre aux côtés de nos vieux amis, la nouveauté, la découverte qui vous bluffe le plus ? C'est autour de Pierrola, donc c'est le chapitre qui s'ouvre, et l'idée était de montrer combien ce qui fait l'homme, ce qu'on a postulé depuis longtemps, et qui est toujours là bien évidemment, est beaucoup plus ancien qu'on ne l'imaginait. Donc l'idée de Ça veut dire quoi plus ancien ? On est quand là ? Par exemple, on est vers 13 millions d'années, bien sûr, il faut préciser les choses, donc 13 millions d'années, où là on s'aperçoit qu'ils construisent des nids, ils dorment bien, ils ont de l'empathie, la sympathie, et même le rire. Et le grand apport des années récentes, il y a eu la paléogénétique, bien sûr, dont on parle pas mal, mais il y a aussi les connaissances sur les comportements des singes et des grands singes. Et aujourd'hui, on est capable de restituer les grandes étapes de ces comportements. Et la chance, c'est qu'il y a eu un choix d'avoir des acteurs, de vrais acteurs, pour jouer nos ancêtres, qui disposent de masques extrêmement minces, notamment dans le film, ils ont pris comme assistance celui qui a fait The Revenant. Vous savez, ce film avait absolument superbe. Et là, on a c'est vrai qu'on y croit, hein, sincèrement, quand on voit les personnages. On a de vraies expressions faciales. Et alors que par rapport à l'Odyssée de l'espace, qui était un très bon film aussi, on n'avait pas ces techniques. Donc on a à la fois une convergence des nouvelles connaissances scientifiques et des techniques de cinéma qui donnent ces reconstitutions tout à fait saisissantes. Alors on imagine souvent l'homme de Cro-Magnon quand on pense à nos ancêtres. Là, vous nous dites, on les découvre capables de rire, capable d'empathie. Comment vous avez découvert ça ? Bon, on l'a pas sur les fossiles. On peut découvrir des choses sur les comportements sexuels, les comportements alimentaires, sur les fossiles, les dents, les mandibules, l'état corporel. Maintenant, c'est tout simple. Pierrola, que j'évoquais, date de 12-13 millions d'années. Et notre devise est toute simple chez nous, tels enfants, tels parents. Si tous les descendants à partir de Pierrola manifestent un caractère partagé qui est en l'occurrence le rire, parce que les orang-outans rient notamment, et leur lignée s'est séparée vers 13 millions d'années. Donc on considère que ceci vient de l'ancêtre. Vous tirez le fil en fait. On tire le fil, voilà, mais basé sur les connaissances actuelles. Moi, je vais vous dire, ce qui m'a surpris particulièrement, c'est d'apprendre qu'on a d'abord marché dans les arbres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça a toujours été l'histoire, en fait. Il y a eu une concentration autour de la conquête de la savane qui est tout à fait claire pour les premiers hommes. Notre bipédie, et ça, c'est le dernier épisode avec Homo erectus, c'est absolument exceptionnel. La question, c'était... Homo erectus, c'était hier, c'est il y a 1,8 million d'années. C'est à peu près, oui. Voilà. Oui, enfin, ils sont quand même là. et donc, lorsqu'on devient plus grand dans les arbres, donc c'est les Pierrola et ces grands singes, on décrit une vraie planète des singes. Aujourd'hui, il reste que les hommes, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les orang-outans. Nous sommes plus que 5 grands singes hominoïdes. À l'époque, il y en avait une centaine. Et lorsqu'on devient plus grand, pour se déplacer dans les arbres, il devient plus commode, d'une part de se suspendre, donc au bout des bras, c'est la verticalité, et également de se déplacer, le corps redressé, les jambes sur une grosse branche, et en tenant des branches au-dessus. Là, c'est la bipédie assistée. Moi, je vais faire un procès à mes instituteurs, là, parce qu'on m'a appris qu'on s'était redressé progressivement, petit à petit. On a tous cette image voûtée, là, et de moins en moins voûtée. Vous pouvez tomber comme ça, mais se relever jamais. Quand on est au sol, ou vous êtes à 4 pattes ou à 2 pattes. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Les chimpanzés... Et donc, on est passé à 2 pattes en tombant de l'arbre, quasiment. C'est exactement ça. Mais du coup, on descend du chimpanzé ou pas ? Ah, pas du tout. Ce sont nos cousins. Ils n'ont pas envie de ça, d'ailleurs. Hein. Ça vous paraît évident ? Pour moi, c'est pas complètement évident. Non, mais toutes les espèces actuelles, cher Thomas, sont récentes. Et c'est pour cette raison que je parlais de relations de parenté tout à l'heure. Les chimpanzés et nous sommes les plus proches de la nature actuelle. Mais il n'y a aucune raison, théoriquement, pour que ce dernier ancêtre commun, et là on est autour de Toumaï, vers 7 millions d'années, ressemble plus à un homme ou un chimpanzé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. On a des fossiles qui sont pas représentés dans ce documentaire, qui s'appelle Ardipithecus, vers 5 millions d'années en Éthiopie, qui eux marchaient debout, mais qui sont plus proches des chimpanzés. Donc en fait, le schéma que vous évoquiez, que vous avez appris à l'école, c'est complètement inversé. Les bipédies sont descendus des arbres depuis plus de 10 millions d'années. D'accord. Mais alors là, on a à apprendre de nos anciens ancêtres, si j'ose dire, c'est sur le rôle de la femme. Visiblement, la femme avait un rôle important à l'époque. Déjà. En fait, il ne faut pas croire que nos archaïsmes sont très anciens. Ce sont des faits d'histoire et de civilisation depuis les agricultures. Je ne vais pas parler des monothéismes, je ne vais pas fâcher grand monde. Mais la philosophie est là aussi. Et donc là, je vais vous donner une surprise. Nous avons fait une projection devant des élèves de terminale. Et là, ils se sont dit, mais pourquoi les femmes ont un tel rôle ? Et donc, on voit que chez Pierrola, qu'on a cité, comme chez toutes les espèces de singes,
il y a toujours des sociétés centrées autour des femelles, et c'est les mâles qui s'en vont à l'adolescence pour se reproduire. Il n'y a jamais d'inceste. Le mâle dominant, alors c'est quoi? C'est une légende, ça? Non, il n'est pas dominant, mais ça s'appelle de la politique. Il va négocier son pouvoir avec les femelles. Donc ce soir, il y a un débat avec 1 minute 30 par candidat. Venez voir les origines de la politique. Justement, il y a un coup d'État, on ne sait pas comment ça s'est fait, là, entre les ancêtres des hommes et des chimpanzés, où c'est l'inverse. C'est très rare, où les mâles restent ensemble, et les femelles migrent à l'adolescence. Donc c'est la première fois que c'est restitué cela, et on s'aperçoit qu'effectivement c'est la politique, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus méchant, ce sont des négociations. Ça veut dire qu'il y a 5, 10, 15 millions d'années, on faisait déjà de la politique? Ça existait sûr, déjà? C'est pas la loi du plus fort, c'est comment mettre en place avec l'épouillage. Vous savez, quand nos candidats sont sur les marchés, dans les meetings, ils vont voir les gens, ça s'appelle l'épouillage. C'est l'origine de la politique. Non mais franchement c'est ça, et il n'y a rien de péjoratif, c'est même tout un art que l'épouillage pour se faire élire aujourd'hui. Et allez expliquer aux électeurs qui se font épouiller, voire dépouiller sur les marchés, vous allez vous faire des amis. Alors vous ça, n'allez c'est une caricature de beaucoup. Daumier. Il disait, les candidats nous épouillent pour être élus, après ils nous dépouillent. Mais là, on va laisser passer les affaires. Mais en l'occurrence, non, la politique, c'est quoi? C'est l'art de monter des coalitions, de prendre le pouvoir, de conserver le pouvoir et de gérer la vie de la société. Et ça remonte à 7 millions d'années. On les entend pousser des petits cris dans le film. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir sur la bande-son, ou est-ce que c'est aussi crédible, ça? Est-ce que ça s'est appuyé sur quelque chose de scientifique? Bon, pour Pierrola, on a pris les cris des gibbons, ou proches des gibbons, voilà, tout simplement. Pour Toumaï, on s'est concentré sur des vocalises ou autres que l'on connaît chez les chimpanzés, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, on a brodé un petit peu, parce que ces espèces sont évoluées, mais on s'est ancré le plus possible sur les connaissances actuelles que nous avons. Vous êtes sûr, globalement, de ce que vous racontez, ou c'est de la déduction, ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à ce que l'on sait, par rapport aux plus jeunes, etc. Quel est votre degré de fiabilité aujourd'hui? Les connaissances actuelles qui sont absolument étonnantes. Chez les chimpanzés, nous avons aujourd'hui des rituels autour de la mort, ce qu'on voit très bien. Nous avons même des comportements un peu étonnants qui font penser à des pensées, je dirais pas métaphysiques, parce que le terme serait trop violent et inapproprié. Et donc là, on va de surprise en surprise. La grande surprise dans ce film, et ça je l'affirme clairement, scientifiquement, c'est validé, c'est même sur YouTube, c'est filmé, c'est pour vous dire les choses, c'est que nos ancêtres étaient beaucoup plus humains qu'on l'a jamais imaginé. Dernière question rapidement, s'il vous plaît. On parlait des singes tout à l'heure. Ils pourraient disparaître totalement d'ici un demi-siècle, nous dit-on. En quoi ce serait un problème pour nous, pour l'homme, pour notre avenir, pour celui de nos enfants? Premier problème, c'est que de quel droit nous allons exterminer des espèces qui sont autour de nous. Deuxièmement, avec ces grands singes, c'est une question universelle propre à l'homme, qui est de se dire d'où venons-nous, et ils détiennent une partie de ces connaissances. Et je vais aller plus loin. Par exemple, on parle beaucoup d'économie, et c'est normal dans nos sociétés. Eh bien, nous avons des comportements chez les singes capucins qui nous montrent que on peut valider ou invalider des comportements, notamment en économie et autres. Et donc, toute espèce, comme toute civilisation, ne peut pas se connaître sans se comparer aux autres. Donc, ça serait une perte de connaissances humaines pour notre passé, bien sûr, et notre avenir. Merci beaucoup, Pascal Pic. Regardez vraiment ce soir un Premier Homme, c'est sur M6 à 21h. Sinon, c'est possible aussi en replay. Puis, il y a 2 beaux livres. Un Premier Homme paru chez Flammarion Jeunesse et l'autre chez Flammarion tout court. C'est simple. Le premier Australopithèque qui nous envoie un tweet avec le hashtag un matin et l'orthographe correcte d'Australopithèque, on lui enverra. Merci beaucoup, Pascal Pic. Merci à vous, Thomas.